On aborde à présent la dernière ligne droite de votre émission. Il s'agit du regard croisé. Plus aucun attroupement cette année devant et à l'intérieur des centres de correction du CEP 2026. Les commerçants et commerçantes de nourriture et de divers articles n'ont plus droit de citer. C'est une décision des autorités. Ainsi, à Alomé, école centre d'Ogudo, entre autres centres de correction, c'est le nettoyage total. Mais cette décision pour les femmes qui s'adonnent à cette pratique, c'est malvenu. Toutefois, elles l'acceptent malgré elles, selon leur dit. Dans la foulée à Dogudo, un palliatif leur a été trouvé. Le chef quartier, Luc Adileou, et les sages leur ont cédé l'esplanade du bureau du Sécu pour qu'elles écoulent leurs articles. Néanmoins, cela n'a pas plu à tout le monde. Et c'est le sujet qui fera l'objet du regard croisé de ce matin. Nous avons interrogé le coordonnateur de l'association des sages et notables et personnes âgées de Dogudo par rapport à cette actualité. Arnaud Agbozo, bonjour. Nativité Yomé, bonjour. Bonjour, Bonjour Bernice Koukoudou. Avant de vous retrouver, je vous propose de suivre les propos, l'intervention du coordonnateur de l'association des sages et notables des personnes âgées de Dogudo à propos de cette actualité, Angelo Dagbo. Et il s'est fait que, entre-temps, les bonnes dames vendeuses de l'école publique de Dogudo avaient eu quelques difficultés lors des examens et des corrections des épreuves de CEPE. C'est au vu de ça, les bonnes dames sont allées nous voir. Et c'est là où on s'est concerté. Et le chef quartier de Dogudo et une délégation de l'association des sages de Dogudo nous sommes retrouvés pour décider, élaborer, prendre des dispositions utiles pour éviter éventuellement que les mêmes choses là se répètent. C'est au vu de ça, nous nous sommes déplacés pour aller voir le CCS à Alada ici. On lui a exposé nos intentions, des intentions qu'il a sincèrement appréciées. À l'issue, nous sommes aussi dirigés vers le commissaire du commissariat central d'Alada et on lui a exposé la situation. Et elle a accordé, elle a accepté notre intention. C'est au vu de ça, nous avons pris l'esplanade du Sécu, du bureau du chef quartier. C'est là où on a demandé aux femmes, au lieu qu'elles se baladent pour trouver là où elles pourront rester pour vendre là, on leur a attribué des secteurs sur l'esplanade du bureau du Sécu. C'est là elles sont actuellement en train de vendre. C'est des femmes. Au début, quand on a commencé les réunions de concertation, nous avons invité les bonnes dames, les vendeuses de l'école publique de Dogudo. C'est ensemble avec les bonnes dames là que nous avons pris les décisions. Et c'est ensemble que nous nous sommes rendus chez le CCS et le commissaire. Donc, ce n'est pas un truc qu'on a fait en catimini. C'est dit que c'est fait officiellement. On n'a écarté personne. Maintenant, il y a certaines qui sont venues, qui n'étaient pas à Dogudo, qui n'avaient pas l'habitude de vendre à l'école de Dogudo, qui vendaient bon, par exemple, l'exemple de l'école à Lomé, par exemple. Certaines femmes ont quitté là-bas pour venir vendre aussi ensemble avec les femmes qui vendaient à Dogudo, à l'école publique de Dogudo. Et elles ont trouvé que l'emplacement qu'on leur a attribué ne convenait pas. Et c'est à partir de là, elles ont commencé par respecter pour dire que non, quel est l'endroit. Même il y a des femmes qui ont quitté ailleurs, qui sont arrivées à qui on leur a attribué des domaines et finalement, elles n'ont pas, à l'heure où nous parlons, elles ne sont pas encore arrivées à occuper l'emplacement qu'on leur a attribué. Et malgré tout ça, là, elles passent de couloir en couloir pour raconter de n'importe quoi. Et rien n'a été fait à l'insu des bonnes dames. Voilà. Et voilà, c'était donc à l'instant Angelo Dagbo, coordonnateur de l'association des sages et notables des personnes âgées de Dogudo. Arnaud Agbozo, vous l'avez suivi, quelle est votre réaction? Ma première réaction, c'est d'abord l'acte que le chef quartier, en complicité avec eh bien,
les sages de Dogoudou appris. Parce que euh, les dames sont en difficulté. Elles avaient l'habitude, donc, depuis des années, de s'attroper autour, euh, disons, au sein des centres Des de centres de correction correction, et également les devantures des des centres de centres de correction. correction. Il n'y a jamais eu de pareille décision. Donc, tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière jusqu'à cette année était pour eux ou pour elles une surprise. Mais comment faire ne sachant plus à quel sein se vouer, elles ont posé l'acte et le chef quartier, en complicité avec les sages de Dogudo, a accepté euh, délibérément qu'on l'a suivi et on sait que directement, ils ont réussi à trouver une solution aux vendeurs et vendeuses. Ce qu'il a encore dit et qui m'a un peu semblé bizarre, c'est ces femmes-là qui murmurent, qui ont commencé par murmurer entre-temps. Et pourquoi murmurer? Euh, on vous dit, ne restez pas à tel endroit, on vous trouve un autre endroit, mais vous murmurez. Ce n'est pas pour moi. Ou bien, il y a un dessous que nous n'avons pas. Pas cerné, pas Voilà, il y compris. a eu d'autres dessous qui qui n'ont pas plu trop à Aux ces dames, dames-là, oui. qui les obligent à avoir donc ce sentiment. Maintenant, parlant de la décision, nous ne savons pas les raisons pour lesquelles les autorités ont pris leur décision. D'accord, Hmm. On va on certainement va en en parler. parler. Oui. Oui, Nativité Yéhomen, vous avez également suivi les propos de Angelo Dagbo par rapport à je ne veux pas parler en termes de conflit, peut-être malentendu entre les autorités et les vendeurs, vendeuses installés devant les centres de correction. Merci à vous, Bernice, pour la préoccupation. Je crois que euh, les initiateurs ont bel et bien raison. Parce que, à écouter le porte-parole, Angelo Dagbo, il a d'abord parlé des différentes démarches. Ils sont allés voir le chef de la sécurité scolaire. Après ça, ils sont allés au commissariat rencontrer Madame le commissaire. Et toutes ces personnes rencontrées ont donné leur accord avant que ces derniers ne puissent agir. Quand on parle de correction du certificat d'études primaires, Alada est chef-lieu du département de l'Atlantique. Ce qui voudra dire que tous les correcteurs identifiés dans les différentes écoles du département, c'est-à-dire des 8 communes, viendront à Alada. Et par le passé, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des vendeurs, des vendeuses
d'un peu, c'est-à-dire de toutes sortes qui viennent, exposer leurs marchandises et à la sortie, ces correcteurs essayent donc de passer chez eux. Mais si la décision est prise, c'est pour mettre fin certainement à quelque chose, peut-être à un dégât. Vous savez, quand on parle de correction, on ne peut pas faire une correction des copies de nos candidats dans un marché. Nous ne sommes pas au marché. Il faut que le marché soit éloigné de nos centres de correction. Pour moi, c'est dans cette optique que les autorités ont peut-être prendre cette décision. Et lorsque la décision est prise, nous devons tout faire pour respecter. Ce que les sages, le sécu de Togoudou ont fait, c'est très bien. Si les autres chefs quartiers et les autres associations des quartiers peuvent emboîter le pas à ceux-là, je crois que ce serait très bien. Et mieux, la commune même peut envisager des choses, c'est-à-dire même si ce n'est pas pour cette année, pour les années à venir, parce que la commune sait que à chaque année, à la fin des examens, il y a une correction qui se passe sur son territoire. Les responsables communaux devraient réfléchir, les conseillers communaux devraient réfléchir dans ce sens pour dire, mais quel espace allons-nous trouver pour accueillir ceux-là et celles-là qui viennent d'autres communes pour pouvoir venir faire écouler leurs produits chez nous pendant cette période. Donc, l'initiative ne doit pas s'arrêter seulement au niveau de nos quartiers. Il faut que, au niveau de la commune tout entière, l'on pense également à une solution durable. D'accord, c'est compris. Oui, Arnaud Agozo. Quelles sont les raisons? Je ne sais pas si vous maîtrisez un peu les raisons de cette interdiction. Selon les informations, c'est depuis l'année passée que la décision a été prise, ce qui n'a pas été respecté par ces commerçants et commerçantes. Cette année, je pense que euh, ils sont passés à la phase répressive, hein, si je peux le dire comme ça. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Oui. Benis Kokoudi nous sera dit exactement ici ce qui a amené les autorités à prendre cette décision. Mais certainement, on pourra dire c'est une affaire de sécurité. C'est qu'elles veulent plus de sécurité euh, autour des centres de correction, des copies de nos enfants. Vous savez, parlant de correction des copies, c'est une affaire très sérieuse, hein, parce que ce n'est plus en classe où l'élève a l'opportunité de ramener ce copie-là devant son maître ou devant son professeur pour dire, vous avez mal compté mon point. C'est vrai, au niveau des, c'est-à-dire des centres de correction, euh, il y a des dispositions qui sont prises. Quelqu'un est là pour corriger, quelqu'un d'autre est là pour contrôler, c'est-à-dire on parle de corps de contrôle, c'est-à-dire on contrôle pour voir si le maître ou bien le correcteur a bien suivi ce que l'élève a écrit. Est-ce que le correcteur n'a pas mal noté hein, une réponse de cet élève-là? Est-ce que le correcteur, au lieu de 2, n'a pas écrit 1? Est-ce que le correcteur, est-ce que le correcteur, est-ce que le correcteur? Donc, il y a un corps de contrôle qui s'occupe de ça. En dehors de ce corps de contrôle, il y a d'autres corps, c'est-à-dire de vérification. Ce corps-là est là pour maintenant compter ce que le corps de contrôle a contrôlé. Vous m'excusez Oui, je pour la comprends, répétition. oui. Est-ce que le corps de contrôle, en vérifiant les trucs,
en comptant bien sûr ce que le correcteur a mis, est-ce que le corps de contrôle n'a pas mal compté les points à son niveau aussi? Donc, ça va, ça dit, c'est toute une étape, ça dit, c'est une série d'étapes que la copie de l'élève suit avant donc d'aller là où ça va aller. Donc, lorsque à l'intérieur du centre de correction, il y a ces bonnes dames-là qui sont là en train de faire du bruit, ou bien quelqu'un dehors, un passant, trouve par exemple euh, euh, quelques vêtements ou bien un sac auprès d'un de ses exposants et veut débattre du prix, lorsque ça va commencer cette discussion, je pense que ça peut embrouiller toutefois ces Correcteur. correcteurs qui sont dans les centres de correction. Ou bien quelqu'un qui passe, qui a faim, qui rentre dans le centre et pense régler, bien sûr, ce qu'il pourra régler, disons, en matière de nourriture. Ça là, il y a des discussions qui vont se faire. Ça pourra embrouiller également les correcteurs. Et ce qui se passe encore, vous savez, si nous prenons par exemple le centre, les centres de correction d'Alada, vous allez voir, à Lomé se trouve au bord d'un De la pavé. voix, oui. D'accord? Oui. Et l'école centre se trouve au bord d'un pavé. Oui. C'est également la voie. Oui. Si nous prenons Dogudo, c'est au bord d'une voie aussi, Oui. même si ce n'est pas bitumé, même si ce n'est pas pavé. D'accord? Tout le monde passe. Lorsque eux, ils exposent leurs marchandises là, ils enfreignent en quelque sorte la circulation. C'est-à-dire, ils donnent un coup L'installation. à la Il y a circulation. certaines personnes L'installation, qui oui, s'installent même même jusque sur la sur voie. la voie. D'accord? Donc, le passage devient difficile. D'accord? Donc, on peut se dire que c'est en étudiant ces paramètres-là que les autorités ont fini par décider de prendre cette décision. Décision. Et je le dis, c'est une question de sécurité et une question de concentration. Vous demandez à vos enfants de se concentrer lorsqu'ils vont à l'examen. Lorsque le jour de l'examen arrive, même si les enfants rentrent dans la salle et portent leur sac ou leur cartable, vous leur dites débarrassez de tout document compromettant. Mhm. Mais vous voulez corriger les copies de ces élèves-là. Oui. Vous avez vos documents compromettants, qui sont vos portables. Certains peuvent décider donc de ne pas laisser leur bouche tranquille, avoir quelques, nous sommes dans la période, avoir Oui. quelques graines d'arachide À à côté. côté, quelques épis de maïs à côté, en train de grignoter, je pense que c'est bien ça. Oui. Mais quelle concentration ce correcteur-là pourra avoir pour bien noter l'élève Oui. en son temps. Donc, il faut également de ces genres de choses, de fait que vous demandez aux enfants de se concentrer lorsque vous vous retrouvez sur les copies. Ils ne sont pas là, Mais ils ne sont pas là, est-ce que vous allez vous concentrer les dessus. correcteurs se sont plaints de la présence de ces vendeuses? Certainement, ça ne peut pas être les correcteurs. Certainement, les autorités au niveau éducatif hein, auront certainement observé des défaillances ou D'accord. bien des irrégularités. D'accord. D'accord? Oui. Parce que cette pratique de nos bonnes dames, de nos hommes commerçantes et commerçants ne date pas d'aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est Oui. c'est un comportement vieux de plusieurs années. Mais si Exactement. on arrive à prendre une telle décision aujourd'hui, c'est dire qu'on a pris tout le temps pour observer ce qui se passe et on a D'accord. compris que ce n'est plus bien. D'accord.
On vous a compris à nous à Bozo, oui, Nativité Yomé, parlant des causes de cette interdiction. À nous à Bozo a parlé de la sécurité, de la concentration des correcteurs. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Tout à fait. Lorsqu'on vous a identifié pour venir, bien pour participer à la correction des copies des candidats, vous devez vous mettre dans les conditions qu'il faut. Eh bien, c'est ça. Vous devez vous débarrasser de tous les documents compromettants. Arnaud Agbozo le soulignait tout à l'heure. Ben, lorsque les candidats viennent, d'abord, quand vous voyez la cour du centre, le jour de la composition, on demande aux vendeuses de vider le centre. Et ce n'est qu'après la récréation qu'on leur autorise à venir, parce que quand elles viennent exposer leur marchandise, leur nourriture, on dit, mais vous pouvez laisser les nourritures, mais vous videz d'abord le centre. Lors de la correction de ces copies, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas rester dans le centre de correction, bien devant le centre, pour constituer donc des attroupements. La sécurité, oui, mais ceux qui corrigent doivent être vraiment concentrés. Mais je vais vous donner un exemple terre à terre. Je suis enseignant correcteur. Je viens au dehors, je vois un attroupement et parmi cet attroupement, j'ai courtisé une jeune dame. Alors que je suis venu à une correction. Je place tout mon regard sur cette dernière-là et au lieu de m'occuper correctement de ce pourquoi je suis venu, c'est-à-dire au lieu de donner 8, j'ai donné 3 aux candidats. Mais est-ce que le correcteur peut être déconcentré jusqu'à ce point? Oui, c'est de ce qui se passe, Bernice Koukoudou. C'est pourquoi on interdit tout attroupement devant les centres de correction. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les autorités aussi ont laissé faire? Parce que Arnaud Agbozo l'avait dit, c'est une pratique qui ne date pas de maintenant, depuis des années. La décision a été prise il y a de cela quelques années. Mais c'est petit à petit, sensibilisation et répression. Je crois que depuis l'année passée que la décision a été prise, on est passé à une phase de sensibilisation. Et cette année, la phase répressive doit pouvoir suivre. Parce que je disais tout à l'heure que les conseillers communaux aussi devraient penser à la chose, devraient penser au respect de la décision, de commun accord avec les autorités au niveau éducatif. Parce que les écoles maternelles et primaires, jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est vrai que la loi permet désormais à ce que les communes jettent un regard au niveau du secondaire, mais quand nous prenons les écoles maternelles et primaires, il y a ces écoles pour ce qui concerne l'organisation, l'entretien de tous. Ces écoles sont sous la responsabilité de nos communes. Donc, les communes, les conseillers communaux avec le maire réfléchissent ensemble et trouvent la solution avec le chef de la circonscription scolaire. Pourquoi pas le directeur départemental? Pour que l'année prochaine, dans le cadre du respect de cette décision, nous avons trouvé un emplacement pour accueillir tout vendeur, toute vendeuse qui viendront lors de la correction dans notre commune. Et on sait que ici, c'est le marché, même si c'est éphémère, on doit pouvoir l'installer. Marché lors des corrections des copies. Et lorsque le correcteur finit
de corriger avant de rentrer. S'il a besoin de quelque chose, il peut passer dans ce marché pour prendre ce qu'il veut avant de pouvoir continuer. Si il peut même draguer, il va draguer là. Mais quand il drague, il rentre chez lui. Il ne drague pas et il rentre pour commencer par noter les copies des candidats. D'accord, c'est compris. Arnaud Agbozo, il y a une activité Yéhoumen qui pense qu'il faut trouver quelque part pour ces vendeurs, pour ces vendeuses. Là, on sait que c'est le marché des correcteurs de l'examen du CEP. C'est en cela que j'appréciais au début de mes prises de parole le sécu de Dogudo Oui, qui a et trouvé les sages une solution. de Dogudo également qui ont trouvé rapidement une solution à ça là. Nativité Yéhoumé lance un appel aux autorités communales et leur demande de trouver un espace. Est-ce que ces bonnes dames-là qui arrivent seront prêtes à payer les droits de place au moment opportun? Ah C'est oui, là Justement, me également. dit. mais Non, c'est non, ça. non, non, attends. C'est là aussi la grosse question. Vu que c'est temporaire, est-ce qu'il faut encore les faire payer? Ah, parce que l'endroit que les autorités vont trouver, l'endroit sera aménagé. Il y a aussi ça. Ouais, qui va aménager? Est-ce que ce sont les mêmes autorités qui vont aménager Benis Kokoudui? Je pense qu'on ira trouver des main-d'œuvre pour le faire. Ces main-d'œuvre-là, on va les payer. Mais dans quel budget? C'est là la grosse question. Et il faut que nos bonnes dames, nos commerçantes et commerçants qui viennent d'ailleurs et veulent profiter toujours de cette semaine de correction, pensent que s'ils devraient avoir quelque chose du genre qui va les profiter, c'est qu'elles mettront la main à la poche aussi. D'accord? Parce que lorsqu'il y a souvent une petite décision qui saute, c'est qu'on commence par crier, qu'on commence par murmurer. On ne cherche plus à savoir ce qui est en dessous de cette décision. Ce qui est en dessous, il faut chercher à savoir ce qui est en dessous de cette décision-là avant forcément de parler. Oui, elles te diront, bon, on va vendre pour combien ici, c'est vrai, on ne sait pas si on paye automatiquement les correcteurs avant qu'ils ne quittent les centres de correction ou bien c'est après qu'on les paye parce que les données ont changé. Je sais que auparavant, lorsque vous finissez, il y a la comptabilité qui est là, qui vous sert, vous rentrez en possession de votre semaine de travail, c'est-à-dire l'argent de votre semaine de travail, et vous l'emporchez, vous partez. Si vous avez envie de prendre quelque chose, vous le faites. Depuis un bon moment, les données ont changé. Hein. Vous n'entrez plus comme ça en possession, je pense. Hein. Ça a changé un peu. Je n'ai pas mené trop d'enquêtes là-dessus. Il ne faut pas que je dise de n'importe quoi ici en studio. Même si ça a changé, je crois que Euh, si la mairie de commun accord avec la séquence scolaire trouve un domaine, mais il faut qu'on réorganise les choses. oui, il faut Mais orienter ces ces correcteurs-là. dames-là, ou bien ces messieurs qui vendent de façon ambulante et éphémère doivent pouvoir contribuer au développement de la commune. Mais pourquoi celles-là qui vont vendre dans les marchés payent au moins 100 francs dans la caisse et eux autres, quand ils viennent du Mais lundi, le marché est différent, c'est non, définitif. Ici, écoutez, c'est quelques jours. du lundi au vendredi, ce qui amasse, ce n'est pas peu. Vous savez Il faut que qu'ils contribuent au développement de la vous commune. savez que Et l'espace est public. Oui, Et c'est ça appartient public. à à l'État. l'État. Et Donc, c'est l'État qui aménage ces espaces. Donc, vous ne pouvez pas quitter votre maison et venir vous installer subitement on sur commence par vendre. Non, mais l'espace public et dire que vous vendez. Non, il faut essayer de faire. Donc, si les autorités trouvent l'idée et pensent que le fait, ce sera bon, alors c'est d'aider hein,
en collaboration avec le chef de la circonscription scolaire, hein, d'organiser ces bonnes dames-là et de trouver des pancartes et orienter les correcteurs qui auront envie, bien sûr, Oui, de oui. payer des vêtements, des sous-vêtements et même des sacs de chaussures et même aux heures de pause et manger. Ils sont pas, ils seront plus obligés d'aller dans les buvettes avant de manger s'ils sortent de leur centre de correction quelque part là. Ils peuvent s'asseoir sous une bâche Manger. et manger. Ces Donc, vendeuses, D'accord. ces vendeurs installent même des bâches devant oui, les centres de correction. oui, oui. Moi, j'ai Oui, fait le tour. Entre-temps, j'ai entre-temps, constaté c'est comme ça. ça. Mais où trouve-t-il de l'argent pour aller louer des bâches? Même cette année, C'est ça. l'esplanade du bureau du chef Cathy, Oui, là-dessus, ils ont mis plusieurs bâches. c'est ça. Ils ont mis plusieurs D'accord. bâches. Ils doivent ou elles Mais doivent il contribuer faut, au développement de avant la de, cité. avant de contribuer, il faut également les amener à comprendre, les sensibiliser. Je ne sais pas si les autorités ont vraiment sensibilisé avant de passer Oui, à la phase de répression. d'après les informations, ce que j'ai appris, c'est que c'est depuis l'année dernière que euh, la police républicaine, leur responsable, est allé vers ces dames-là, leur ont dit que, bon, ce n'est pas, ce n'est plus trop autorisé, qu'elles n'ont qu'à commencer par chercher d'autres emplacements pour le faire. Oui, ils ont été sensibilisés pour ça. D'accord. Ils ont l'information et ça ne peut plus être pour eux ou pour elles une surprise. D'accord. Certainement, je dis, s'il y a, parce que le monsieur Angelo Dabo D'abord, l'a dit, comme il y a eu de murmures, j'ai dit, on ne sait pas Il ne doit ce même pas qui y a avoir de poussé, ce qui murmure. a Non, non, d'accord. poussé il ne ces doit même pas y dames-là avoir de à murmure. murmurer. Certainement, il aura d'autres dessous que juste là, nous ignorons. D'accord. Merci Nativité Yehoumé. Merci Arnaud Agozo. Nous sommes à la fin de votre émission matinale Lama Info Matin. Cyril Kodji et Bernice Kokoudji, on se donne rendez-vous demain.